C'est pas beau tout ça. Salut les gars, alors aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours. Ça c'est une magnifique GSX vitesse. Franchement c'était pas ce que je voulais. Mais elle est belle, on va pas se mentir, bien équipée, propre. Elle est pas mal. Du coup j'ai passé mon plateau moto le 31, on est le 18 comme vous pouvez voir, samedi 18. Ça va faire 20 jours que je peux techniquement conduire des motos. Mais moi j'ai fait une passerelle parce que de base j'ai le permis maxi scooter depuis 2 ans. Et j'ai fait la passerelle en fait manuelle pour pouvoir conduire des motos en manuel du coup. C'est magnifique. Du coup bah je l'ai eu mon plateau. Plateau que j'ai d'ailleurs passé avec cette même moto. Oui, vous allez commencer à comprendre. Ah mais il a cette moto parce qu'il s'est entraîné entre guillemets avec avant. C'est vrai, c'est totalement vrai les mecs. C'est pas la mienne, je l'ai pas acheté avant d'avoir le permis les mecs, je suis quand même pas irresponsable. Voilà, maintenant c'est la mienne en fait. Je l'ai acheté au propriétaire qui me l'avait prêté depuis très longtemps. J'aurais dû faire des photos là, c'est beau. Cette petite GSX vitesse c'est officiellement ma première moto. En fait ce qui s'est passé c'est quoi? J'ai fait mon permis maxi scooter. J'ai tourné en X-Max, j'ai tourné en Kymco 400 et j'ai eu des problèmes. Problèmes mécaniques malheureusement. J'ai eu joint de culasse, j'ai eu plein de problèmes sur le scooter. Ça m'a dégoûté entre guillemets du deux roues. Et bah j'ai décidé de passer la passerelle pour avoir une vraie moto entre guillemets comme les gens disent. J'en ai rien à cirer moi de savoir si c'est un scooter ou une moto. Ça ne change rien à ma vie personnellement. Mais bon les gens apparemment font des petites guerres par rapport à ça. On va pouvoir démarrer. Du coup, je disais, j'ai passé mon permis A2 en 2024, automatique. Je me suis renseigné, etc. De base, je pensais que la passerelle, c'était comme passerelle en voiture. Ça veut dire que tu fais juste ta passerelle, tac, c'est bon, tu sais conduire, passer des vitesses, allez, dégage. Le problème étant que c'est pas comme ça. Faut replacer le plateau, mais en manuel. Du coup, ça m'a un peu blasé. De base, je voulais faire ça en janvier. Je l'ai eu début d'avril, mon permis. Là, je l'ai enfin. Je peux enfin rouler tranquillement et en règle. J'ai toujours roulé en règle, les mecs. Je vais pas rouler sans permis. Faut pas jouer avec la police, les mecs. Faut toujours rester en règle, sans problème, sans histoire. Mais du coup, maxi scooter en 2024. 2 ans après, je me dis, je vais passer la passerelle. Je me suis pas dit que j'allais prendre une moto de 200 chevaux, les gars. Je voulais quand même une moto assez puissante, on va pas se mentir. Je me suis dit je passe le A2, ensuite le A. Donc j'aurais pas à attendre les 2 ans en fait. Ah ouais, du coup je disais j'ai eu des galères avec le scooter, ça m'a dégoûté. Du deux roues tout court, n'importe quel deux roues ça m'a dégoûté. Et quand je recherchais forcément des scooters assez fiables et surtout sous garantie, parce que maintenant moi je prends plus de véhicules sous garantie à moins que vraiment ils coûtent pas cher. Je voyais que des prix abusés et les assurances abusées, surtout sur les scooters, franchement ils abusent. Quand je parle de scooter, je parle pas de 125, je parle vraiment de scooter D-Max, XADV, etc. Déjà que le prix, il te fait mal au cul. Alors en plus l'assurance, ah ouais non. Du coup je me suis dit, allez ça y est, on va aller vers les motos. Et en fait moto, je me disais surtout qu'à tout moment, fait chier de passer les vitesses ou quoi. Mais non, j'ai été mauvaise langue, ça me plaît de fou. Bon celle-là elle a le shifter up et up and down. Le down je l'utilise pas trop, il me fait chier. Mais le up je l'utilise franchement, pépite, rien à dire. Quand tu passes le permis maxi scooter A2, sur ton permis, t'as le A1, donc 125, où tu peux en gros rouler avec une 125 sans la notion 78, donc sans l'automatique. Donc en manuel en gros, n'importe quel 125. Ce que je me suis dit c'est quoi? C'est je vais passer le permis, j'ai jamais fait de moto en sachant que dans mon entourage personne fait de la moto. Je suis vraiment le premier dans mon entourage, donc j'ai jamais essayé de moto ou quoi. Les seules motos que j'ai essayé entre guillemets c'est les motos que j'ai achetées, rien d'autre. Du coup je me suis dit allez on va acheter une petite 125 pour se faire la main. Bah c'était la pire erreur les gars. Parce que ce qui s'est passé c'est quoi? C'est que j'ai vu que c'était facile. Et du coup je me retrouve avec 125 qui me sert à rien les gars. Je crois que je l'ai utilisé 3-4 fois avant de m'inscrire au permis. En sachant que moi c'est juste le plateau, c'est pas tout. Après bah forcément je l'ai utilisé vite fait pour apprendre à passer les vitesses, pour un peu gérer tout ce qui est demi-tour etc.
Et quand je me suis inscrit au permis, l'erreur que j'ai faite, c'est placer mes heures parce que moi je voulais faire le plateau en 2 semaines. Ce qui techniquement n'est pas possible si tu veux garder le même moniteur et garder tes habitudes entre guillemets avec ce même moniteur là. Moi c'est ce que je voulais, forcément ça a foiré, le mec il était là. Il était là en vrai, il y avait beaucoup de séances avec lui, mais les gens ils les prenaient toutes. Il fallait prévoir ça en avance et encore même en avance, parfois il n'était pas forcément là et tout. Donc ça m'a pris 2-3 mois en vrai. Mais les gars, je l'ai eu, c'est le principal. Moi je devais passer que le plateau parce que j'avais déjà le maxi scooter. En fait maxi scooter, techniquement c'est censé être comme la voiture. Ça veut dire si la voiture tu passes en automatique et après tu veux en manuel, c'est une formation. Donc si tu fais une formation en auto-école de 7 heures je crois, et après c'est bon, tu peux aller rouler, tu vois. La moto, apparemment les gars, faut repasser le plateau moto. Ce qui me faisait chier parce qu'en soi la circuit, les gars, la circuit, y a rien de fou dans la circuit en moto. C'est vraiment basique en vrai. Faut juste pas se mettre en danger quoi. Si tu sais rouler en voiture, la moto normalement tu y arrives aussi sans problème. Et j'ai pris du temps à trouver les infos en plus. Je regardais sur internet, je voyais qu'apparemment fallait pas repasser. J'ai regardé tous les articles, il n'y a aucun article qui parle de ça. Le seul article qui parle de ça, c'est par rapport au permis B, mais par rapport au permis A2 automatique, il n'y a aucun article, il n'y a rien. Donc forcément, les auto-écoles, ils font repasser le plateau. Et apparemment, ils ont toujours fait comme ça. Mais bon, on devrait peut-être informer les gens, tu vois, parce que moi, je crois quand j'avais fait mon permis A2 automatique, on m'a pas dit que j'allais repasser le plateau. Moi, pour moi, c'était tranquille. Ça me faisait chier et ça me stressait aussi, parce que forcément, quand t'as jamais raté d'examen au permis, ça te met une pression. Moi c'est le dernier examen là que je passe, parce que permis voiture G, en fait j'ai toujours eu tout du premier coup. Là forcément, repasser un examen comme ça, je sais que c'est rien de raté. Faut pas se mettre la pression bêtement, c'est justement en se mettant la pression que tu vas rater. Maintenant ce que j'ai fait les gars, j'ai mis mes heures, j'avais 8 heures. J'ai malheureusement eu besoin de plus d'heures. En fait la façon dont je l'ai fait, en 8 heures je pouvais l'avoir. Mais mon erreur ça a été quoi? Ça a été de placer les heures trop vite. Si vous pouvez placer des heures, ensuite avoir à l'extérieur un mec ou un pote ou peu importe qui vous prête la moto pour que vous vous entraînez, les gars, faites-le. Dans une zone privée bien évidemment, Laissez-moi tranquille la police. Moi je me suis entraîné dans une zone privée les gars. Si vous pouvez les gars vous entraîner avec la moto d'un pote, faites-le. Bien évidemment, vous ne mettez pas en danger. Moi quand je m'entraînais, je faisais jamais évitement ou freinage d'urgence, etc. Tout ce qui était à haute vitesse, slalom et tout, je le faisais pas. Je faisais que le lent, les demi-tours. Demi-tours passagers, malheureusement, comme je vous ai dit, les gars, moi j'ai pas de potes qui font de la moto. Donc forcément, tout ce qui était demi-tour passager, les gars, moi j'étais tout seul dans mon coin. J'ai toujours été tout seul dans mon coin, j'ai toujours fait les choses solo. Finalement c'est bien passé parce que je me suis bien entraîné par rapport au demi-tour, par rapport au lent, etc. Du coup j'ai fini en 12 heures. J'ai eu mon heure d'examen. Avant l'heure d'examen, forcément, je suis parti avec cette bécane, je me suis entraîné encore. Et premier coup je rate. Pourquoi premier coup je rate? Le lent, je veux être trop lent, mais le problème c'est que je cale. Quand je cale, faut savoir que quand tu cales au lent, tu peux te rattraper, faut juste pas que la moto s'arrête. Donc j'ai posé un pied, j'ai poussé la moto, j'ai redémarré. Et quand j'ai débrayé, en fait, vu que je voulais absolument avancer, quand j'ai débrayé trop vite. Ça veut dire quand j'ai débrayé, les gars, la moto elle est partie. La route devant, elle a dépassé la ligne. J'ai eu ça et j'ai eu aussi au freinage d'urgence, j'étais pas assez rapide. Après ça, je me suis calmé, j'ai respiré. Tout le reste c'était carré, aucun problème, même moi j'ai pas senti de difficulté particulière. Peut-être quand j'ai fait mon demi-tour passager, vu que le passager c'était un moniteur que j'ai jamais eu, ça l'a un peu surpris. Moi mes demi-tours passagers je les fais que à l'embrayage. Mes demi-tours tout court d'ailleurs. J'avance, embrayage, hop, y a pas de frein. Ça a dû pas le choquer, mais il a dû être surpris quoi. Mais la deuxième fois du coup il avait compris que j'allais le faire comme ça, donc ça s'est bien passé aussi. Et deuxième fois, perfect les gars, au lent j'arrive à être grave lent. Freinage d'urgence, j'ai la vitesse, je l'ai eu, tant mieux. On signe mes papiers. D'ailleurs mon papier c'est même pas comme au vrai permis, c'est un papier qui dit comme quoi faut m'enlever la notion 78 à côté du permis. Pourquoi ça c'est important? En enlevant la notion 78, ça remet pas mon permis à 0 en gros. Donc par exemple si je l'ai eu le 0424, quand tu passes la passerelle, tu gardes ton 0424, c'est juste t'enlèves le 78. Et ça c'est bien pourquoi? Parce que du coup je suis pas obligé de attendre 2 ans avant de pouvoir conduire des bécanes à plus de 47,5 chevaux. Mon scooter, je crois, quand tu passes le maxi scooter, y a pas
ce truc de 47.5. Moi, quand j'étais allé chez Honda, je lui ai demandé est-ce que je pouvais conduire des Africa Twin automatiques avec mon permis. Il m'a dit non, il m'a dit comme quoi ça s'appelle pas Maxi Scooter pour rien, c'est que les scooters, etc. Et maintenant j'apprends qu'apparemment les motos automatiques on peut les conduire. Après ça c'est ça le problème, c'est en fait quand il y a un truc récent, ils ont du mal à se mettre à la page, ils prennent trop de temps. Ça veut dire là, est-ce que un mec qui a le permis automatique, donc A2 78, peut conduire par exemple la dernière MT-07 ou MT-09 en automatique, en sachant qu'il n'y a absolument pas d'embrayage, mais je crois que tu as la possibilité de passer les rapports au shifter. Après tu vas me dire c'est comme les palettes au volant pour les voitures automatiques. Du coup est-ce que c'est pareil ou est-ce qu'on sait pas? Ah, on sait pas les gars. Et je voulais pas prendre le risque de prendre une moto automatique les gars. Si c'est pour me faire arrêter et faire comme si je roulais sans permis. CBR, elle est belle hein. Maintenant j'ai le permis. J'attends juste de recevoir mon carton rose pour passer directement le A. Là moi je suis sûr que c'est une passerelle, j'ai plus d'examen à passer, à moins que je veux passer le permis bateau ou permis avion, sinon là franchement c'est bon niveau voiture, niveau moto, j'ai tous mes points, j'ai jamais eu d'amende, je roule pas non plus, je suis pas la meilleure personne à suivre les gars, niveau circulation ou quoi les gars, je roule pas du tout comme faut rouler hein. Et je sais faire attention, je sais faire la part des choses, je sais quand c'est dangereux, et il faut savoir aussi éviter les gars. C'est un bon endroit pour faire des roues ici. Là pour l'instant j'ai cette GSX vitesse. Je pense qu'elle va partir hein. je vais la vendre. Ça me fait un peu chier parce qu'elle est garantie, état irréprochable, elle est magnifique, il n'y a aucun problème, rien à dire. Mais je me connais, j'aime trop acheter, revendre, même pas pour me faire un bénéfice hein. J'aime bien passer par toutes les motos, comme je vous ai dit, j'ai pas de potes qui font de la moto ou quoi, j'ai pas l'occasion d'essayer des motos. Et je me vois pas aller dans un concessionnaire du parce qu'il y a des essais, etc. Tu peux faire des essais. Je me vois pas faire ça.